Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Vous vous rappellerez que notre lecture la semaine dernière, c'était Marc chapitre 10, verset 17 au verset 31. Je ne vais pas refaire notre lecture, mais il s'agit d'une rencontre d'un jeune homme riche avec le Seigneur Jésus. Et ce jeune homme riche, il avait une question précise, mais une question d'un apport universel, bien sûr. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? J'ai hérité ou je vais hériter des richesses. Je suis un jeune homme riche. Je suis pas mauvais, hein. Je suis bon élève. Et j'ai gardé ma religion. J'ai suivi ma religion. Et la morale que mes parents m'ont inculqué depuis mon enfance. Mais malgré tout cela, j'ai toujours pas la réponse à ma question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon, comme je viens de dire, on ne va pas tout reprendre, on va reprendre là où on a terminé la fois dernière. Mais pour résumer, la réponse du Seigneur Jésus dans la première partie, c'était, eh bien, si tout ce que tu as ne te suffit pas, s'il y a quelque chose qui t'échappe, mon jeune homme, il doit y avoir une raison pour cela. Que tu n'es pas sur la bonne piste peut-être. Eh bien, si tu veux avoir la vie éternelle, débarrasse-toi de ta confiance. Débarrasse-toi de tout ce qu'on croit, tu te confies, tes richesses, ta morale, ton statut. Débarrasse-toi de tout ça. Et si je suis vraiment bon maître, bien qu'il n'y ait pas de bon que Dieu, nous le savons, bien débarrasse-toi de tout ce que tu as et viens, suis-moi. Et tu auras la vie éternelle. Enfin, Jésus ne le dit pas, mais c'est bien impliqué. Tu auras la vie éternelle, tu auras la joie, tu auras la paix. Tu auras ce qui t'échappe et ce qui ronge ton esprit par son absence. Donc, c'est là où on est. Et le jeune homme est parti, malheureusement. Tout triste, affligé, c'est le mot employé par le récit. Affligé. Parce qu'il avait de grandes richesses et il n'arrivait pas à se détacher de là où était en vérité toute sa confiance. Je dis toute sa confiance, tout ce qui, toute son inquiétude, à vrai dire. Toute sa confiance, toute son inquiétude, malheureusement. Et vous aurez remarqué, et vous allez remarquer si vous reprenez notre lecture, que suite à cet échange entre Jésus et le jeune homme riche, un point essentiel qu'il faut bien noter, parce que il y a des gens, vous savez, qui ont une notion du christianisme que nous devons tout faire pour l'adapter aux besoins des gens, mais pas là ce qu'ils veulent dire bien des temps, bien des fois,
c'est que nous devons manipuler, nous devons changer le message de l'Évangile en telle sorte que cela correspond aux envies de nos interlocuteurs, que cela l'arrange l'Évangile avec leurs envies et ce de quoi ils sont capables ou ils sont prêts à admettre, accepter. Compromis. En effet, un compromis. Nous devons arriver à un compromis. Et pour le Seigneur Jésus, il n'y a aucun compromis. Il ne court pas après ce jeune homme pour essayer de négocier une solution avec lui. Parce que le jeune homme, il a un problème et pour lui, il avait trouvé la réponse dans le Seigneur Jésus lui-même. S'il n'est pas prêt à accepter la réponse que le Seigneur lui propose, lui offre, parce que c'est lui qui manque, malgré tout ce qu'il a. Mais s'il n'est pas prêt à accepter qu'il doit lui-même se repentir, il doit lui-même faire le nécessaire pour trouver et avoir la vie éternelle qui se trouve en Jésus lui-même, eh bien, s'il n'est pas prêt à accepter la solution que Dieu propose, la solution que Dieu a envoyée de son ciel pour venir vivre, marcher parmi nous, être avec nous, si le jeune homme riche, il n'est pas prêt à accepter la solution que Dieu lui propose, eh bien, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il ne sera pas question de falsifier, de corrompre, de compromettre le salut qui vient de Dieu lui-même. Vous aurez compris que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ça peut être salé, j'oserais même dire, peut-être dans la plupart des cas, une très mauvaise nouvelle. Parce que le message de l'Évangile, c'est que Dieu a envoyé son salut. Il a envoyé son Fils dans le monde. Et c'est en lui que se trouve le salut qui vient de Dieu. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais en le refusant, en le rejetant, mais quelle mauvaise nouvelle. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas mille et une solution à notre état d'esprit. Il n'y a qu'une seule solution. En effet, quel que soit le relativisme qui caractérise notre monde à l'heure actuelle, nous devons noter que le Seigneur Jésus est Seigneur. C'est un nom, c'est un titre qui a un sens. Et le Seigneur Jésus, il ne court pas après cet homme pour chercher à le convaincre, à le gagner, parce qu'il n'y a qu'une seule façon de gagner dans cette vie et pour la vie à venir. Et ça se trouve en lui, par lui, avec lui. Et si tu refuses ça, désolé, mauvaise nouvelle, il ne reste plus rien. Donc, quelle tristesse.
C'est pas pour dire, je crois que peut-être Jésus lui-même, il était affligé en son cœur. Mais il ne perd pas de temps en tirer la conclusion, la leçon à partir de cette rencontre. C'était le verset 23, qu'il sera difficile, dit Jésus à ceux qui sont autour de lui, au lieu de courir après l'homme, il s'adresse à ceux qui restent, qu'il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et vous aurez remarqué par la suite la réaction des disciples à cette conclusion que Jésus tire, cette leçon que Jésus tire de la rencontre. Mais bien, alors, mais dis donc, qui peut être sauvé alors? Les disciples ont toujours très peu compris. Si un jeune homme bien élevé, qui est riche, qui est arrivé à un assez haut niveau pour ce qui concerne, j'y reviens, le système des valeurs de ce monde. Si un tel homme ne peut être sauvé, et si l'exigence est aussi grande que de laisser tomber tout ce qu'il a déjà acquis pour se tourner vers Jésus, pour se tourner vers Dieu, pour avoir ce qu'il désire vraiment. Mais s'il n'arrive, et si les gens n'arrivent pas à faire cela, alors qui peut être sauvé? Et on comprend fort bien la réaction des disciples face à l'exigence évidente du Seigneur, de leur Seigneur. Et Jésus dit, mais cela n'est pas possible aux hommes. Vous avez raison. Mais Dieu peut bien produire ce changement de cœur dans l'homme. Avec Dieu, tout est possible. Quand Dieu, il agit, quand Dieu, il travaille, quand Dieu, il œuvre dans le cœur d'un homme. Ce qui n'arrive pas forcément avec une rencontre avec Jésus, mais quand Dieu travaille dans le cœur de l'homme par son esprit, le Saint-Esprit, pour le convaincre, eh bien, tout est possible. Là où Dieu, il travaille, là où Dieu, il agit dans le cœur de l'homme. Et qui sait? C'est pas pour donner un faux espoir pour ce qui concerne cet homme, mais qui sait quelle conviction aurait pu lui arriver dans la suite des temps. C'est pas quelque chose que je veux encourager, parce que quand Dieu il te conduit vers une rencontre avec lui, il vaut mieux lui répondre pour ce qu'il te dit et en tout ce qu'il te dit. Mais voilà, Pierre, ensuite, il ne va pas laisser tomber cet échange entre Jésus et les disciples. Il doit insister. Mais il insiste, vous aurez compris, de sa façon, de sa manière assez calculée, encore une fois. Mais regardez, Seigneur, qu'est-ce que c'est que nous avons fait? Nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné pour te suivre. Alors nous, on est en règle, non? Nous, on est sur le bon chemin, non? Parce que Pierre, il n'a pas compris. Qu'est-ce que c'est la réalité des choses? Et Jésus, il explique à la dernière partie de notre lecture, c'est Pierre, verset 28, et puis la réponse de Jésus. Pierre, celui qui m'aura suivi et celui qui me suit dès lors, il a déjà tout reçu
à partir de cette vie, beaucoup plus de frères, de sœurs, de mères, de pères, de terre, de richesses. Mais parce que vous êtes encore dans cette vie, oui, de principe, en principe, vous êtes déjà comblé. Mais vous avez tout reçu déjà avec des persécutions. Mais dans la vie à venir, sans persécution. Votre vrai héritage de la vie éternelle. Vous pouvez connaître la joie, la paix, la confiance en Dieu maintenant. Et vous pouvez savoir, vous pouvez connaître que vous êtes à lui et que tout est à vous maintenant. Mais avec toute contradiction aussi. De la part de ceux qui n'y sont pas déjà. Ou encore. Mais dans la vie à venir, voilà la vie éternelle, voilà votre héritage. Et encore une fois, on est dépassé les 15 minutes de loin, 16 minutes et quelques. Je vous dis à très bientôt.